voudrais qu'on revienne un instant sur les propos de Muriel Robin. Oui. Vous savez qu'elle a répondu sans filtre à une interview. Muriel Robin qui est revenue, et je voudrais qu'on revienne sur ça, sur cette déclaration. Il est anormal de boire une bouteille de champagne presque tous les soirs. Elle a parlé de l'alcoolisme, on va dire ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain. On l'écoute ça. Alors qu'elle fait son retour sur les planches et sur le petit écran, Muriel Robin enchaîne depuis quelques jours les interviews promo, mais aussi les déclarations choc. Après avoir affirmé que les homosexuels souffraient de discrimination dans le cinéma, la comédienne est revenue sans langue de bois sur son alcoolisme passé. Mon père avait eu la mauvaise idée de me faire boire une bouteille à 12 ans. C'était rentré dans mon disque dur. Dans cette interview accordée à TV Grande Chaîne, elle confie avoir pu s'en sortir grâce à sa femme et affirme avoir été une alcoolique mondaine. Il était anormal de boire une bouteille de champagne presque tous les soirs. Une bouteille de champagne presque tous les soirs. Mais alors, elle se livre quand même, elle parle sans filtre, c'est Alors, je pense qu'il faut passer au-delà. Moi, ce qui m'a choqué tout de suite, c'est la bouteille de champagne. Parce que la bouteille de champagne, c'est pour les riches et une situation de privilégié. C'est pas vrai, Gilles, il y a du champagne pas cher. Alors, j'ai réussi à passer au... J'ai réussi... À mon avis, il y a un bon truc à faire. Laissez parler, Gilles. Excusez-moi, mais... Lui, ce qu'il voit dans le truc, c'est le scandale du champagne. C'est sûr que c'est une image. Peut-être qu'elle a utilisé une image. Non, elle n'a pas utilisé une image. Excusez-moi, le champagne, c'est un milieu social privilégié. Quel est votre problème avec le champagne? Voilà. C'est un milieu social privilégié. J'ai réussi à passer outre et c'est très bien qu'elle décrive ses addictions parce que des gens qui ont des addictions vont peut-être pouvoir guérir en l'écoutant. Voilà. Mais au début, je trouve que le champagne, se plaindre de boire une bouteille de champagne. Elle a l'honnêteté de te raconter ce qu'elle a vécu. Tu ressens mal, Gilles, alors. Mais t'as rien à ressentir étant donné qu'elle te raconte sa vie et la réalité. Donc même si c'est une bouteille à 500 € par soir, en fait, elle te raconte ce qu'elle a vécu. Donc on te demande pas de juger si c'est bien ou pas. On te demande moi, je donnais mon avis, c'est tout, si ça vous gêne. Mais on te demande pas ton avis sur le fait qu'elle dépensait de l'argent dans une bouteille de champagne. Elle a le droit de le raconter si elle l'a vécu. En fait, elle parle d'alcoolisme mondain. Il y a beaucoup de personnes qui boivent les soirs ou qui se font un verre en rentrant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est un sujet tabou. En général, quand on parle d'alcoolisme, on a forcément l'image de quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui boit de la piquette. Or, c'est pas vrai. On sait bien que c'est pas vrai. L'alcoolisme touche toutes les couches de la société et je trouve très fort qu'elle en parle et qu'elle en parle avec honnêteté et même avec une bouteille de champagne. Elle en avait et elle prenait du champagne. Parce que quand on parle d'alcoolisme mondain, ça veut dire qu'on ne se rendait pas compte qu'on devient alcoolique. C'est ça, quand c'est mondain. En fait, elle est très courageuse et c'est formidable. Ça prouve qu'elle arrive au bout de sa psychothérapie, d'ailleurs. Parce que maintenant, où elle se révèle, où elle est forte, et elle dit des choses très fortes, et c'est une excellente actrice, et elle dénonce plein de choses, moi je dis bravo, Muriel Robin. Ça prouve vraiment qu'elle va mieux et qu'elle arrive au bout. Elle est en thérapie, elle l'a jamais caché depuis des années, depuis presque ses débuts, même avant ses débuts. Mais c'est bien effectivement qu'elle parle, et c'est bien effectivement que des personnalités prennent la parole et parlent aujourd'hui de leur maladie, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, la maladie, ça se fait de plus en plus. Est-ce que, je sais pas... et ça permet à plein de gens de se dire qu'ils ne sont pas seuls. Ils s'identifient aussi à toutes ces stars qui seraient parfaites, mais elles ne le sont pas. Donc moi, je trouve ça très bien si ça peut aider des gens. Géraldine? Non, parce qu'en fait, c'est un alcoolisme sournois et un peu insidieux. C'est-à-dire qu'on va à une représentation, on vous offre un verre, puis après, il y a un dîner après une représentation au théâtre. Puis là, tu reprends un verre, donc on reprend un verre et petit à petit, c'est un cercle vicieux. Et en fait, on ne passe pas une soirée sans boire du champagne, peu importe, du mousseux, peu importe, de la bière, bref. Et donc, on est totalement dépendant. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien qu'elle en parle parce que du coup, j'aime bien que les femmes aussi disent qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un alcoolisme mondain, beaucoup. C'est très... Et puis surtout qu'on le reconnaît, c'est-à-dire que voilà, elle se dit à un moment on prend conscience. Est-ce que ça vous est arrivé peut-être à l'un d'entre vous de boire mais sans se dire je suis alcoolique, je prends un petit verre de temps en temps, un verre le soir et à un moment de se dire oh là stop, il va falloir que je réduise la voilure. Ça vous est déjà arrivé ça je sais pas. Non, moi j'ai arrêté de boire le 1er janvier dernier, je me suis dit je vais faire un dry. C'est dry January, c'est pour ça. Voilà, mais j'ai continué, j'ai pas repris en fait, j'ai pas retouché une goutte d'alcool. Vous sentiez le besoin ou c'était pour le challenge? Non, parce que alors au départ c'était un peu pour le challenge etc. Et en fait je me suis rendu compte que quand je buvais, en fait, que quand je sortais ou quand je commençais à boire, j'avais pas de limite, quoi. Donc, c'est-à-dire que je commençais par une bière, un truc, machin, un verre de vin, et puis hop, c'était la fête, et des shots, et des trucs, et tout va bien, ouh. Attention à ce que tu dis, parce que shot, ça fait un peu riche, hein. Parce que comment il va pas aimer shot. Des petits shots, Gilles, des tout petits shots à faire. C'est de l'anglais. Des mini-shots. Je te pardonne. Et en fait, voilà,
il n'y a pas de limite. Et puis le lendemain, c'est la gueule de bois, etc. Donc ouais, c'était compliqué. Donc en fait, j'ai décentré l'alcool. Le truc, c'est que la conclusion, tu as besoin de tout stopper parce que tu peux pas boire normalement. C'est ça le truc. Honnêtement, me connaissant, je suis nulle en modération. Je sais que je suis pas bonne en modération. Tout arrêter. Bah écoute, on a fait un dîner toutes les deux. Je sais pas si tu te souviens, mais j'ai une bonne descente, tu vois. Et ben je me suis dit. T'es pas invitée. Qui était invité au dîner? Écoute, nous étions avec Ellie, mais voilà. Et donc du coup, j'ai commencé à boire. Et en fait, j'aime bien un boire. dossier. Je sais pas ce que c'était ce dîner, mais ça a l'air d'être très drôle. Non, c'était très sympa. C'était sympa. Mais voilà, donc du coup, j'ai décentré ça. Mais au moins, c'est honnête. Non, mais il faut savoir que les médecins ont l'habitude de dire que si tu n'es pas capable de ne pas boire 2 soirs de suite, c'est que tu es alcoolique. Alors, si tu es capable de ne pas boire. Non, si tu n'es pas capable de boire. Voilà, si tu n'es pas capable de ne pas boire. Voilà, il ne faut pas boire pendant 48 heures. Voilà. Il m'en reste un peu d'hier soir. 48 heures. Mais il faut faire attention, effectivement, parce qu'en France, effectivement, l'alcool, le vin, ça fait partie de. C'est la fête. Et même du terroir. Et moi, quand je bois plus, comme je bois plus, on me dit t'es relou, tu veux pas. Voilà. Ça fait partie du truc. Il faut trinquer, il faut célébrer. Mais moi, je m'amuse de la même manière. C'est vrai que moi, je me suis déjà retrouvée dans une soirée quand j'étais plus jeune et les gars ont dit Kelly, elle sert à rien, elle boit pas. D'accord. J'ai entendu ça. Par rapport à ce qu'a dit Sophie, il faut le rapatrier vers les jeunes, tous les jeunes qui sortent entre eux. Au bout d'un moment, on peut être tenté de boire et puis celui qui ne boit pas. Quelqu'un qui ne boit pas, on dira t'es ringard ou ça va. Il faut dire aux jeunes non, ne buvez pas. Même si vos copains vous disent t'es ringard, t'es nul, c'est pas grave, il faut pas boire et surtout ne pas conduire. Oui, et pas conduire évidemment. Surtout pour les jeunes, surtout le rappeler, le marteler. Voilà, exactement. Guillaume. Non, mais il faut plus nous sensibiliser. Je pense que quand on a grandi, on nous a pas dit que boire c'était vraiment dangereux. Au contraire, on nous a dit l'inverse. Non, mais goûte voilà, le vin, goûte le Aujourd'hui, truc, l'abus d'alcool, d'accord, mais l'alcool, faut dire quand même que ça détruit des vies, que c'est à l'origine d'agressions, de viols, d'accidents de la route. C'est une des premières causes de mortalité. Voilà, c'est ce qui tue le plus. Et je ne comprends pas pourquoi on n'interdit pas plus l'alcool dans certains endroits, voire totalement, parce que pour moi, c'est un des fléaux de notre société et je pense qu'il faudrait l'interdire. Et c'est pas pour rien qu'il est interdit dans certaines religions. L'alcool ? Ouais, bah moi je pense. À 100%? Bah oui. Même à petite dose, même un lobby du vin sur le dos, même à petite dose d'alcool, que des problèmes. Que des problèmes. Les dépressions, les bastons. Les agressions, les accidents, mais bien sûr que oui. Non, mais Guillaume, il y a même une petite dose. Non, il y a plein de gens qui boivent du vin très régulièrement. Ils sont pas violents. Non, mais il y en a qui ont l'alcool joyeux et d'autres qui ont. Après, toutes les personnes qui ont l'alcool comme Sophie, c'est vrai que ça fait des dégâts. Bah bien sûr. Franchement, Kelly. C'est le dossier alors. Le tout avec modération, c'est modération. Oui, mais moi j'aime bien boire un verre de vin. On n'est pas tous égaux face à la modération. Tu peux pas tout interdire sous prétexte qu'il y a des addictions. Bah je pense que l'alcool. Par exemple, la cocaïne, les drogues, c'est extrêmement dangereux, mais c'est interdit. L'alcool, ça n'est pas interdit et c'est beaucoup plus vicieux. La cigarette, interdit la cigarette aussi alors. Bah, c'est moins dangereux, c'est très dangereux pour la santé. Non, c'est extrêmement dangereux pour la santé, mais tu ne tues pas quelqu'un parce que tu as fait une cigarette, à part toi-même. Tu ne causes pas d'accident, tu ne donnes pas lieu à des bastons, à des agressions sexuelles, à des agressions de passif. Mais c'est très dangereux. Il y a des maladies. Moi, je trouve que l'alcool, c'est une catastrophe. Je pense pas, en tout cas, 0% de vin, je pense que ça va être un peu compliqué. Il y a des producteurs, effectivement. Bah oui, quand même. Voilà, avec modération, c'est formidable, Guillaume. Non, c'est pas formidable. Je trouve pas. Guillaume, il y a des gens boulimiques. Avec modération. Il y a des gens boulimiques qui se font beaucoup de mal à la santé parce qu'ils mangent trop. On va pas interdire la nourriture. C'est un raisonnement pas les autres. L'alcool, ça fait du mal à ceux qui en boivent et aux autres. Oui, il y a une question d'éducation aussi. Parce que par exemple, chez moi, on ne buvait pas de vin du tout. Et je me suis rattrapé. Vous avez des confessions à faire, non? Moi, oui, je vais m'allonger avec vous. Oui, c'est ça. Bah écoutez, on va en parler, on va en discuter. C'est vrai qu'il y a une question d'éducation. Moi, j'ai appris à mes enfants à apprécier des bons vins et pas boire n'importe quoi. À partir de quel âge vous leur avez... 6 ans. Comme Bernard, je suis né dans une région qui est une région viticole. Et toi aussi? Moi aussi. Toi aussi. Et non, mais sincèrement, c'est important d'apprendre à apprécier les vins et à ne pas boire n'importe comment. Voilà. Vous me dire? Alors moi, je suis pas très bon client parce que je ne bois absolument pas. Je n'ai pas la culture de l'alcool. Et même lorsque j'étais pro en basket, les troisièmes mi-temps et tout ça, c'est des choses qui m'intéressaient pas trop. Donc voilà, plutôt serein et bien sevré. Bon, on va se retrouver dans quelques minutes. Cyril Hanouna sera là.